2 ans après les faits, l'émotion est toujours vive. Je suis toujours en colère. Je leur en veux, ça ne doit pas arriver. Le 27 décembre 2020, alors qu'elle se trouve à côté de sa cheminée, Myriam a vu sa vie défiler. J'ai entendu une déflagration, j'ai pensé à une bouteille de gaz. J'ai réalisé très vite que je n'avais pas de bouteille de gaz et que tout allait bien. Elle se retourne alors vers sa baie vitrée. Et j'ai vu le trou dans la baie. J'ai compris tout de suite que je venais de prendre une balle de chasseur. Une balle perdue, tirée lors d'une battue au sanglier, vient tout juste de perforer la vitre de son salon. Ma vie s'est jouée à 11 cm. J'étais en pantoufles ce jour-là, Dieu merci. J'aurais pu porter mes chaussures à talons. Et bien je prenais la balle en pleine tête. Le chasseur, équipé d'une carabine longue portée, n'a pas respecté les règles de sécurité en tirant en direction des habitations. J'ai vu la balle, à quoi ça ressemblait. Je ne savais même pas, moi. Une balle, c'est comme ça. Ma maison n'aurait pas arrêté la balle, elle aurait continué sur 4 km. Il y a un moment donné, quelque chose ou quelqu'un l'aurait arrêté. L'homme, un chasseur depuis plus de 60 ans, a écopé de 3 mois de prison avec sursis et d'une suspension de 5 ans du permis de chasser. Myriam pointe du doigt son âge avancé. Il faudrait qu'il y ait une retraite de chasse. À 74 ans, je ne sais pas si on a les mêmes réflexes qu'à 40 ou qu'à 45. Pour elle, cette activité est devenue une source d'angoisse et d'incompréhension. Je ne comprends pas qu'il y ait régulièrement des accidents. J'habite à la campagne, je dois faire avec, effectivement, il y a des chasseurs, mais j'ai peur. Ouais, j'ai toujours peur. Avec 1,5 million de pratiquants en 2021, la chasse est l'une des activités préférées des Français. Pourtant, elle n'a jamais été autant au cœur des tensions. On a vu le canon comme ça. Notamment en raison d'une série d'accidents plus ou moins dramatiques. Une poignée de Français dénonce un sentiment d'insécurité et demande aux autorités des mesures d'encadrement plus strictes. À Toulouse, Léa Jaillard en a fait son combat. Le collectif Un jour un chasseur, il a été créé en décembre 2020, après la mort de Morgan Keane, qui a été tué dans son jardin par un chasseur pendant qu'il coupait du bois et qui était un de nos amis. À 25 ans, Morgan perd la vie à cause d'une balle perdue. L'auteur du coup de feu aurait commis ici encore une infraction en étant trop proche des maisons. Le jeune chasseur a été jugé pour homicide involontaire. Le verdict sera rendu en janvier. On attend surtout une sanction exemplaire qui soit du coup une interdiction de chasser à vie. On considère que quelqu'un qui a une arme dans les mains, il n'a pas droit à l'erreur. Le collectif de Léa milite pour durcir les conditions d'exercice de la chasse. On demande d'abord des jours sans chasse, donc le dimanche et le mercredi, pour nous c'est le minimum. On ne peut pas partager l'espace avec des gens armés, c'est impossible. Une mobilisation qui a poussé le gouvernement à se saisir du dossier. Ce dernier devrait annoncer avant Noël de nouvelles mesures, comme la création d'un délit d'alcoolémie. Au sud du Mans, ce matin-là. Bonjour à tous. Bonjour. Une dizaine de chasseurs venus de toute la Sarthe et réunis pour une journée un peu spéciale. Dès que votre arme est chargée, vous ne vous déplacez plus de votre place. Complètement interdit. Ces jeunes détenteurs du permis vont participer à une battue au grand gibier dite pédagogique. Et ça commence avec un rappel très scolaire des règles de sécurité. On ne tire pas à l'intérieur des battues, on tire derrière soi en respectant son angle de tir. Donc allez pas faire des tirs lointains. À en croire Vincent aux Anges, les règles en place seraient suffisantes et les accidents simplement dus au manquement de quelques-uns. Il faut être conscient de tout ce qu'un tir peut engendrer. Une journée de chasse, ça s'organise. Alors quand on lui parle des possibles mesures visant à durcir la pratique, Évidemment, on ne doit pas chasser, être porteur d'une arme à feu avec de l'alcool, mais on n'a pas attendu cette loi pour le faire. Et heureusement, sinon on ne serait pas où on en est à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec très peu d'incidents et voire quasiment pas d'accidents. Au niveau national, le nombre d'incidents est effectivement en baisse depuis 2 décennies. La saison dernière, 90 accidents ont été comptabilisés. Parmi eux, 8 ont été mortels. Dans 9 cas sur 10, la victime est un chasseur. Alors pour Marie, jeune chasseresse... Alors Marie, tu as vu quelque chose? Oui, je viens de voir un petit brocard passer. Okay. L'idée même d'un jour sans chasse est incompréhensible. Il y en a beaucoup, en fait, ils chasseront plus parce que du coup, c'est leur seul jour de repos. Ça veut dire moins de chasseurs, sûrement plus de dégâts parce qu'il y aura beaucoup moins de régulation du gibier. Pourtant, certains territoires n'ont pas attendu. En Haute-Saône, dans cette commune, On fait le tour par les bois de la Voncourt. les 340 habitants le savent,
Ce samedi matin, c'est marche nordique. Il n'y a pas de chasseurs, ou s'ils sont là, c'est juste qu'ils sont en repérage. On sait qu'il n'y aura pas de chasse, il n'y aura pas de coup de feu aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est tranquille. Dans les pas d'Antoine Pagnot, président de l'association, la dizaine de marcheurs profitent de ces 12 km de sentiers tracés dans le bois communal. On est reparti là. Limiter la chasse une partie du week-end, c'est la décision qu'a pris le maire il y a déjà 6 ans. Vivre ensemble, il faut le favoriser en permanence. Donc les habitants de l'Avoncourt savent très bien qu'il n'y a pas de chasse le samedi matin et le dimanche. Ils peuvent aller aux champignons tranquillement, ils peuvent aller marcher. Une entente qui ne déplaît pas aux chasseurs du coin. Désarmés, ils sont autorisés à venir repérer les traces d'animaux tout le week-end. Si chacun y met du sien, pourquoi pas s'entendre de toute façon. On a une petite chasse communale, c'est plus convivial que vraiment chasser pour tuer du gibier, quoi. Un modèle adapté à la taille de l'Avoncourt donc, mais qui, selon le maire, est duplicable. Ce qui est possible de faire chez nous, ça doit être possible de le faire aussi pour moi dans les quartiers urbains, à condition d'en parler. Allez, go! Actuellement, sur les 94 fédérations départementales de chasse en France, moins de 10 ont un jour sans chasse. La France est encore le seul pays européen à permettre de pratiquer ce loisir tous les jours pendant la saison.